Bonjour, donc aujourd'hui je me suis un petit peu penché sur le sujet du Dow Jones. Je voulais comprendre pourquoi on avait rebondi, parce que bon, on a eu beaucoup de contre-pieds cette semaine. Donc je viens d'établir une fourchette d'Andrews que vous voyez ici, et on peut voir que nous avons rebondi exactement sur donc dans la partie basse de la fourchette d'Andrews. Si on prend le milieu, on rebondit ici. De ce point-là, j'ai tracé un Gans en éventail, et donc à 26 degrés 25. Ici, vous voyez, alors attendez, je vais faire un petit zoom. On a un barrage qu'on peut voir, et donc on a échoué sur ce contact-là. Bien sûr, nous avons validé MM20, nous sommes au-dessus, mais il se peut que ce soit pour assurer les marchés et passer un bon week-end entre guillemets. Alors la technique de Fourbe serait de donner de l'intérêt à revenir sur les marchés pour les petits porteurs et de les enfermer derrière. Alors ce qui quand même, donc là je reviens sur la France, avec des leviers qui commencent d'apparaître notamment à la baisse et qui sont à des niveaux très bas, on peut se poser la question pourquoi. Alors, est-ce qu'on prépare une éventuelle baisse? Ça peut être une supposition. Alors, pourquoi ça ne monterait pas? Pourquoi ça monterait? Ici, donc, nous avons toujours un SAR baissier. Nous avons toujours une résistance à 13 000 points qui a fait office de barrage depuis plusieurs fois. Donc ça peut encore continuer, surtout si encore des mauvaises nouvelles pourraient venir. Donc déjà on apprend que l'enveloppe n'est pas assez grande finalement, il manque encore 5 milliards pardon. Le Portugal n'est pas encore mis en avant, l'Espagne non plus. On risquerait d'avoir une semaine un peu flat, donc plate, et en attente de nouvelles. Et bon, les médias, s'il n'y a pas de nouvelles positives, forcément ils vont trouver des nouvelles négatives. Donc il se peut, au vu du doji que nous avons ici, doji pierre tombale, proche du pierre tombale, donc une figure un petit peu baissière en haut d'un mouvement, il se pourrait qu'on soit à la fin d'une hausse. Donc on se prépare, soyez très prudents la semaine prochaine, on risquerait d'avoir un changement de tendance assez brutal, même si en Europe, notamment sur l'indice parisien, les indices commencent à retourner à la hausse. J'en parlerai dans la newsletter CAC, donc je ferai une lettre écrite cette fois, et donc je vous expliquerai pourquoi ça serait haussier et pourquoi ça serait baissier. Voilà, je vous souhaite un très bon samedi, et je vais afficher cette vidéo tout de suite. Au revoir.